Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Je vais parler de Cargo Empire. Cargo Empire est un jeu pour 5 joueurs, des durées de partie entre 60 et 90 minutes à partir de 10 ans. Créé par Alexander Bonanowski et Pini Skelter, le jeu est publié par Modias Game Design. Le jeu vous plonge dans un univers fantastique sur le continent de Diorl, où 4 grandes familles rivalisent pour construire l'empire commercial le plus puissant. Le cœur du jeu est simple mais profond. Il n'y a qu'une seule action, celle de transporter des cargaisons entre différentes villes. Pour cela, vous devez bâtir et gérer un réseau de postes commerciaux, reliant les villes, tout en utilisant différents moyens de transport, comme la route, le train ou le bateau. Au fil du jeu, le paysage évolue, ce qui vous oblige à constamment ajuster votre stratégie. La planification est cruciale et il faut penser à long terme. Optimisez vos routes, anticipez les récompenses qui viendront avec le développement de votre réseau. Cargo Empire, c'est un subtil équilibre entre simplicité d'action et richesse stratégique. Il va mettre à l'épreuve vos capacités de gestion de ressources et de planification pour vous offrir une expérience intense et stratégique. À la fin du jeu, seul le joueur ayant construit le réseau le plus efficace et accumulé le plus de points sera le roi du commerce. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu de base, sans vous expliquer les variantes qu'il existe. On va partir sur cette face-là du plateau, qui est celle de l'Europe. Il y a une autre face du continent fantastique créée pour le jeu. Et à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis. Entrez dans l'univers de Cargo Empire, où vous êtes les maîtres du commerce dans une terre mystique au seuil de la révolution industrielle. Construisez stratégiquement des réseaux et transportez des marchandises visant gloire, richesse et pouvoir en tant que l'une des grandes familles du continent fantastique de Diorl. Il n'y a qu'une seule action, et c'est transporter des marchandises. Les joueurs doivent s'adapter à un paysage commercial en constante évolution, tissant stratégiquement leur route entre les villes et utilisant différents modes de transport pour marquer des points. La réussite exige une planification soignée et une expansion précise de votre réseau de postes commerciaux, tout en gardant un œil sur les bénéfices à long terme. Avant la mise en place, je vais vous expliquer comment fonctionne. Je vais vous faire une anatomie des différents composants. Ici, nous avons le plateau. Ici, c'est ce qu'on appelle un espace de cité. Ici, vous retrouvez le niveau de la ville, que vous retrouvez également quand elle est niveau 3 ici. Ici, c'est une icône de port. À côté, le nom de la ville. Ici, l'identification de la ville. Ici, un espace pour les training posts. Et ici, les différentes routes. Sur le plateau de développement que vous avez là, sur lequel j'ai déjà posé des tuiles. En haut, tour de l'ordre actuel. En dessous, l'ordre du tour pour le prochain tour. Ici, c'est ce qu'on appelle le développement de track tile space. Donc, c'est là où j'ai mis les tuiles. Ici, ce sont des intersections. Et là, car ce plateau-là va à côté, ce sont les points de victoire. Ici, vous avez des espaces vides. Ici, les espaces de bonus. Et là, l'identification de la tuile. Sur une tuile de ville, comme ceci, vous avez ici le niveau, ici l'espace de production, ici l'espace de demande et l'identification de la tuile. Sur le plateau joueur, ici nous avons les différentes actions. Ici, les endroits pour mettre les training posts. Ronde 1, 2 et 3, comment on marque des points, et ici la couleur du joueur. Ici ce sont les cartes de transport avec le type de véhicule, le mode de transport et le bonus de développement. Ici sur les cartes ville, vous avez l'icône de la ville, une icône de port, le nom de la ville et son identifiant. Excusez-moi, l'icône de port, et ici l'icône de port. Sur ces cartes-là, vous avez l'identification, ce sont les cartes d'objectifs, le diagramme, l'identification, et les points que ça rapporte. Comme ça, vous savez un petit peu comment lire tout ce matériel. Pour la mise en place, vous commencez par placer le plateau avec la carte de l'Europe face visible au centre de la table. Ensuite, vous prenez le sac qui est fourni dans le jeu et vous imitez toutes les tuiles villes. Vous les piochez, vous les placez au hasard sur toutes les tuiles villes sur les emplacements prévus sur le plateau, avec le niveau 1 de visible. Chaque tuile possède 2 espaces de production d'une certaine couleur. Remplissez les 2 espaces de production de chaque tuile ville avec les marqueurs de marchandises correspondants. Vous placez ce plateau-là et celui-là côte à côte, donc celui-là va à côté. Et ensuite, vous mélangez les pistes de développement. Elles sont numérotées de A01 à A06. Vous les mélangez, vous en piochez 3 au hasard que vous mettez sur le côté que vous désirez, sur les emplacements disponibles. Vous séparez les cartes de transport en 3 piles selon le type, wagon, train et bateau. Placez-les près du plateau pour former la réserve générale. Ensuite, au-dessus, vous mélangez les 24 cartes villes qui correspondent à la carte de l'Europe face cachée pour former la pioche de carte ville. Puis vous piochez 4 cartes et placez les faces visibles à côté de la pioche pour former l'affichage des villes. Ce sont les villes publiques. Vous mélangez toutes les cartes objectifs face cachée pour former une pioche. Vous avez des cartes villes blanches, vous les mettez en pile près du plateau. Chaque joueur prend à sa couleur un plateau joueur, les marqueurs wagon, train et bateau, et vous les placez à côté de la piste de développement. Vous allez recevoir 15 meeple postes de commerce. Vous en placez 12 dans les emplacements dédiés sur votre plateau joueur, et vous gardez les 3 marqueurs restants à proximité pour les placer plus tard durant la mise en place. Vous recevez une carte de chaque, une carte wagon, une carte train, ainsi qu'une carte bateau. Vos cartes de transport sont des informations publiques que tout le monde peut voir. Vous récupérez une carte ville piochée
dans la pioche de carte ville. Vous pouvez les regarder, mais placez la face cachée près de vous pour le moment. Vos cartes ville sont des informations publiques que tout le monde peut voir. Cependant, gardez votre première carte ville secrète pour l'instant jusqu'à une prochaine étape de mise en place. Ensuite, chaque joueur va piocher 2 cartes objectifs. Il les regarde et en choisit une et remet l'autre en dessous de la pioche. Placez la carte objectif restante face cachée près de vous. Vos cartes objectifs sont des informations secrètes, visibles seulement pour vous. Par contre, le nombre que vous possédez est une information publique. Le joueur ayant transporté des marchandises le plus récemment sera le joueur de départ. Sinon, vous pouvez déterminer l'ordre aléatoirement. Le joueur va donc placer un de ses postes de commerce supplémentaire sur la case la plus à gauche de la piste d'ordre du tour suivant et prend immédiatement le bonus indiqué. Vous voyez ici il y a différents bonus, vous les placez d'abord là. Le bonus est une carte wagon qu'il prend de la réserve générale. En tournant dans le sens horaire, à partir du premier joueur, chaque joueur place un de ses postes de commerce supplémentaires sur la prochaine case disponible de la piste d'ordre du tour suivant et reçoit le bonus indiqué. Ensuite, vous déplacez tous ces marqueurs postes de commerce vers la piste d'ordre du tour courant, c'est-à-dire au-dessus, comme je l'ai déjà fait. En gardant leur ordre, ces marqueurs seront désormais appelés marqueurs d'ordre du tour. Ensuite, en commençant par le dernier joueur et en allant à rebours dans l'ordre du tour, chaque joueur choisit une carte dans les villes disponibles et place un poste de commerce supplémentaire sur la ville indiquée sur le plateau, sur l'une des espaces de demande de cette tuile ville, comme je l'ai fait ici. Ceux-ci deviennent les premiers postes de commerce pour chaque joueur. Chaque joueur doit avoir une ville différente. Notez que vous ne prenez pas la carte ville choisie. Vous laissez les cartes villes choisies dans l'affichage pour l'instant. Lors du choix de la ville pour votre premier poste de commerce, tenez compte de votre carte ville secrète et choisissez judicieusement. Ensuite, dans l'ordre du tour, chaque joueur révèle sa carte ville qu'il a reçue à l'étape 7 et place son dernier poste de commerce supplémentaire sur la ville indiquée sur le plateau, sur l'un des espaces demandés de cette tuile. Oui, je ne vous ai pas fait pour tous, mais là, Édimbourg qui est là, et j'aurais choisi Copenhague, donc ça fait comme ceci. Ensuite, vous révélez votre carte ville face visible près du joueur, il s'agit de votre première ville privée. Désormais, cette information est publique. Faites bien attention à ne pas révéler vos cartes objectifs. Toutes les cartes objectifs que les joueurs obtiennent sont des informations secrètes que seuls leurs propriétaires peuvent consulter. Une fois ceci fait, vous êtes prêt à jouer. Comment se passe le jeu? Le jeu se divise en 3 manches, chacune comportant 2 phases. Une phase d'action, une phase d'entretien. La partie se termine à la fin de la 3e manche. Pour la phase d'action, dans l'ordre du tour, chaque joueur effectue un seul tour, jusqu'à tous aient joué 4 tours. Cela correspond au nombre de postes de commerce sur votre plateau. Jouez pour la manche en cours. Vous retirez un poste de commerce à chaque tour. Donc le nombre restant indique combien de tours il vous reste pour cette manche et pour la fin de partie. Pendant votre tour, vous allez effectuer les 4 étapes suivantes. Vous allez d'abord planifier votre transport, payer le transport, transporter et placer un poste de commerce, puis faire le développement des véhicules. Vous allez d'abord planifier votre transport. Vous allez choisir une ville d'approvisionnement et une ville cible. La ville d'approvisionnement doit avoir au moins un de vos postes de commerce sur la tuile ville ou dans les emplacements de postes de commerce à droite. La ville d'approvisionnement doit disposer d'au moins une marchandise. La tuile de la ville cible doit avoir un espace demande inoccupé de la couleur de la marchandise de la ville d'approvisionnement. C'est-à-dire que par exemple, ici, il y a du orange, cette ville veut du orange et du marron. Ici, il y a du marron, cette ville, ce qu'elle désire, c'est du gris et du blanc. Et il faut qu'il y ait un de vos postes de commerce qui soit posé soit un des emplacements là, ou, vous le verrez plus tard, un des emplacements ici. Vous ne pouvez pas choisir une ville de niveau 3 comme ville cible, car au niveau 3, la tuile ville disparaît et les emplacements de postes de commerce sont pleins. Une fois que vous avez choisi la ville, vous allez devoir payer le transport. Vous allez jouer des cartes parmi celles que vous possédez, que vous retournez à la réserve générale. Pour déplacer une marchandise de la ville d'approvisionnement vers la ville cible, vous devez respecter certaines restrictions. Vous déplacez la marchandise sur une voie terrestre, ce sont les routes. Ou déplacer la marchandise sur une ou 2 voies terrestres, ou déplacer la marchandise d'une ville portuaire vers une autre ville portuaire. Une ville portuaire est une ville avec une icône de port ressemblant à une ancre. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs cartes pour transporter la marchandise. Vous pouvez utiliser une carte train pour déplacer la marchandise sur une ou 2 voies terrestres, mais vous ne pouvez pas séparer les 2 déplacements d'une même carte de train avec une autre carte entre les deux. C'est-à-dire que si vous jouez en train, vous ne pouvez pas au milieu du déplacement avec le train jouer une autre carte. Les cartes jouées dans un même tour doivent être utilisées efficacement. Si un déplacement peut être atteint en retirant une carte jouée, alors celle-ci doit être retirée. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser une carte train et une carte wagon pour parcourir 2 voies terrestres. Vous devez utiliser soit une carte train qui vous permet de faire le 2, ou 2 cartes wagon. Quand je dis wagon, je veux dire cette carte-là qui sont les camions. Vous pouvez utiliser donc soit une carte train comme je disais, ou
de carte camion. Vous devez utiliser le chemin le plus court possible pour déplacer la marchandise de la ville d'approvisionnement à la ville cible. Vous ne pouvez pas jouer plus de cartes pour faire un long détour. Vous devez optimiser tous vos déplacements. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas jouer de carte bateau et préférer jouer plusieurs cartes camion ou train pour transporter par voie terrestre. Vous devez impérativement compléter un transport à votre tour si possible, même si vos choix ne sont pas idéaux. Vous ne pouvez pas passer votre tour. Si vous ne pouvez pas compléter le transport prévu avec vos cartes, vous devez retourner à la première étape de planifier pour choisir une autre combinaison, ville d'approvisionnement, ville cible. Si à ce moment-là, vous êtes vraiment dans l'incapacité totale de transporter une marchandise, manque de cartes ou une absence d'offre-demande sur la tuile, vous devez passer à ce moment-là. À la place d'un tour normal, vous ferez ceci. Vous retirez un poste de commerce de la manche en cours sur votre plateau et vous le retirez du jeu. Vous le retirez de là et plutôt que de le poser sur le plateau, il est retiré définitivement. Et vous prenez une carte camion, une carte train et une carte bateau de la réserve. Une fois que vous avez déplacé la marchandise vers la ville cible, à l'arrivée, vous retirez la marchandise et placez un de vos postes de commerce dans la ville cible. Depuis la zone de production de la ville d'approvisionnement, vous déplacez un marqueur marchandise le long du chemin jusqu'à la ville choisie. Vous retirez le marqueur marchandise transporté et vous le remettez dans une réserve générale. Depuis la manche en cours de votre plateau, vous prenez un marqueur poste de commerce et vous le placez sur l'espace demande correspondant de la tuile ville cible. Là, par exemple, si je suis à Copenhague, je peux transporter ici, je l'enlève et je le place comme ceci, après avoir joué les cartes nécessaires bien entendu. Et lui retourne dans la réserve. Si les deux espaces demande d'une tuile ville sont maintenant occupés par des postes de commerce, vous allez améliorer la ville. C'est-à-dire que si lors d'un prochain tour, j'arrive à poser, ou un autre joueur pose ici un poste de commerce, on améliorera le niveau. Car de l'autre côté, vous avez les niveaux 2, qui sont comme ceci. Vous allez d'abord vérifier les marqueurs marchandises sur cette tuile ville. S'il n'y a aucune marchandise dans les espaces de production lors de l'amélioration, c'est une amélioration parfaite. Elle vous donne une récompense d'amélioration parfaite. Vous allez pouvoir avancer un de vos marqueurs véhicules sur la piste ici. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si des marqueurs de marchandises sont présents, vous les retournez à la réserve générale. Et vous ne gagnez pas ce bonus-là. Vous déplacez tous les postes de commerce de la tuile ville vers les emplacements de postes de commerce à côté de la ville. L'ordre des marqueurs n'a pas d'importance. Si c'est une ville de niveau 1, elle est améliorée en niveau 2, vous retournez la tuile sur le niveau 2, vous reconstituez les deux espaces de production de la tuile avec des marqueurs marchandises de la couleur correspondante. Si c'est une ville de niveau 2, elle est améliorée en niveau 3. Vous retirez la tuile du jeu. Lorsqu'une tuile ville est retirée du jeu, cela signifie que la ville est montée au niveau 3. Les villes de niveau 3 n'ont pas d'espace de production et ne reçoivent ni de conserve de marqueurs marchandises. Elles ne peuvent pas être des villes d'approvisionnement pour le transport. De plus, elles n'ont pas d'espace de demande et ne peuvent pas être donc la cible pour le transport. Lorsque la ville atteint le niveau 3, sa carte ville devient une carte ville blanche. Si sa carte ville est dans le marché, vous déplacez cette carte ville en bas de la pile des cartes villes vides, puis piochez une carte pour reconstituer la demande. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire le développement des véhicules, c'est-à-dire que vous avancez vos marqueurs véhicules sur la piste de développement selon les récompenses de transport, récompenses de ville et récompenses d'amélioration parfaite obtenues de ce tour. Pour chaque carte transport jouée, lorsque vous faites un transport, vous payez le transport, vous recevez une récompense de transport correspondant à une classe de déplacement pour avancer votre marqueur véhicule correspondant à la carte. Vous voyez, c'est indiqué ici. C'est-à-dire que si je joue cette carte-là, je peux avancer mon camion sur une de ces deux pistes. Je vais commencer par exemple ici, vous commencez en dehors et vous avancez au fur et à mesure. Pour chaque carte de transport jouée, donc, vous recevez une récompense de transport correspondant à une case de déplacement pour avancer votre marqueur véhicule correspondant à la carte. Notez que vous ne pouvez pas répartir les récompenses de transport. Chaque récompense d'une carte doit être appliquée uniquement au marqueur véhicule correspondant. Quand vos marqueurs véhicules avancent pour la première fois dans la partie, vous choisissez s'il emprunte le chemin supérieur ou inférieur de la piste de développement. Un marqueur ne peut pas changer de chemin sur la tuile de la même piste. Il reste sur son chemin jusqu'à arriver à un espace de croisement, ou depuis la dernière tuile lorsqu'il arrive dans la section point de victoire. Après chaque des deux premières tuiles de développement, il y a un espace croisement. Votre marqueur peut s'arrêter ou passer sur ces espaces, comme sur n'importe quel autre espace de la piste. Lorsqu'il avance depuis un espace de croisement, vous pouvez choisir de continuer sur le chemin supérieur ou inférieur de la tuile suivante. Après la troisième tuile, il n'y a pas d'espace de croisement. Lorsqu'un marqueur avance depuis la dernière case de la dernière tuile, il se déplace directement sur la case la plus basse de 2 points de victoire. Puis continue vers le haut pour chaque mouvement supplémentaire. Vous allez voir, vous avez les récompenses de ville. Vous vérifiez si la tuile d'approvisionnement est la cible et la ville cible pour votre transport. Pour chaque correspondance à une carte ville publique
dans le marché ou à vos villes privées, vous recevez une récompense de ville, une case de déplacement pour avancer un de vos marqueurs véhicules. Si la ville d'approvisionnement et la ville cible correspondent toutes deux à des cartes, vous recevez 2 récompenses de ville, 2 déplacements de véhicules. Si vous avez amélioré une ville ce tour avec une amélioration parfaite, vous recevez une récompense d'amélioration parfaite, une case de déplacement pour avancer un de vos marqueurs véhicules. Notez que seules améliorations parfaites donnent cette récompense, les améliorations normales ne sont pas récompensées. Si vous n'avez déplacé qu'un seul type de véhicule ce tour, vous ne pouvez avancer que ce marqueur. Si vous déplacez plusieurs marqueurs ce tour, vous pouvez répartir librement ces déplacements entre les marqueurs concernés, donner tous les déplacements à un seul véhicule ou les partager. Cela concerne les améliorations parfaites, ainsi que les améliorations de récompense de ville. Quand un marqueur véhicule atteint certaines cases, vous recevez des bonus. Vous pouvez prendre une carte camion, une carte train, une carte bateau. Les cartes transport sont supposées être illimitées. Si la réserve générale manque d'un type de carte, vous pouvez utiliser un substitut. Ici, vous choisissez une carte ville dans le marché, puis vous la placez face visible près de votre plateau joueur. C'est maintenant une ville privée que vous possédez et que vous pouvez utiliser pour vos récompenses de ville. Et vous piochez une carte pour reconstituer la demande. Si la nouvelle carte est une ville de niveau 3 sur la carte, vous déplacez cette carte en bas de la pile et vous en piochez une nouvelle. Ici, vous piochez 2 cartes objectifs. Toutes les cartes objectifs obtenues sont des informations secrètes que seuls les propriétaires peuvent voir. Vous en piochez 2 et vous en gardez une et vous remettez l'autre en bas de la pile. Même si vous dépassez le bonus, même si vous dépassez la case bonus, vous le recevez. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dessus. Ensuite vient la phase d'entretien. Au 3e tour, on solde la phase d'entretien et on passe directement au décompte des points. Sinon, quand tous les joueurs ont fait leur 4e tour dans la phase d'action, il ne reste plus de marqueur puzzle de commerce pour en cours et la phase d'action se termine, on passe alors à la phase d'entretien. Vous allez faire d'abord un classement des véhicules. Vous classez les joueurs sur la position avancée de leur marqueur véhicule sur la piste de développement, ce qui déterminera l'ordre du tour suivant. Pour chaque type de véhicule séparément, en commençant par le camion, puis le train, puis le navire. Une fois qu'un joueur gagne un classement, il est retiré de la course pour le classement des autres véhicules. En cas d'égalité, le joueur qui joue le premier dans l'ordre du tour actuel l'emporte. Par exemple, le gagnant du classement des camions place son marqueur ordre de tour sur l'icône camion et reçoit une carte camion. Vous voyez, comme c'est indiqué au-dessus. Parmi les joueurs restants, le gagnant du classement train place son marqueur sur l'icône train et reçoit une carte train. Parmi les joueurs restants, le gagnant du classement navire place son marqueur sur l'icône navire et reçoit une carte navire. Le dernier joueur place son marqueur sur l'icône générique et reçoit une carte transport au choix. Chaque joueur place son marqueur ordre de jeu une seule fois et reçoit donc une seule carte. Le nombre de cases que vous utilisez dépend du nombre de joueurs. Une fois que ceci est fait, vous déplacez tous les marqueurs ordre de jeu et la piste ordre du tour en cours en conservant leur ordre. Et donc la partie se termine à la fin de la phase d'action du 3e tour. Chaque joueur va marquer des points comme ceci. Sur la piste de développement, vous vérifiez la position de vos 3 marqueurs. Sur la piste verticale, et vous gagnez les points indiqués pour chaque marqueur. Vous allez regarder les villes de niveau 3 sur le plateau. Vous marquez 3 points pour chaque poste de commerce que vous avez dans une ville niveau 3. Ensuite, vous regardez les cartes villes que vous possédez, y compris les cartes villes vides, et vous gagnez 5 points par carte. Vous allez vérifier vos objectifs, vous calculez les points selon le statut de réalisation de chaque carte. Vous avez, à la fin du livret de jeu, tous les cartes objectifs. Vous additionnez tous ces points, le joueur avec le plus de points gagne et devient le roi du commerce. En cas d'égalité, celui ayant gagné le plus de points sur la piste de développement l'emporte. S'il y a encore égalité, vous comparez successivement les sources des points de victoire des étapes 2 à 4. Ville de niveau 3, carte ville, carte objectif, jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déterminé. Si l'égalité persiste, c'est le joueur le plus en avance dans l'ordre du tour qui gagne. Vous avez également un très bon mode solo dans le livret de règles, que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous faire tout le détail, car vous avez également ici différentes variantes avec des pouvoirs de clan qui donc donnent une asymétrie au jeu qui est vraiment la bienvenue. Vous voyez, qui sont expliqués ici. Et vous avez ici le mode solo qui vous propose un vrai défi qui est vraiment intéressant pour découvrir le jeu et se faire à ses mécaniques qui semblent très simples comme ça mais qui ont une grande profondeur stratégique ainsi que de planification. Je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Cargo Empire est un jeu de stratégie économique qui plonge les joueurs dans l'organisation d'un réseau commercial au XIXe siècle. Les joueurs incarnent des entrepreneurs qui doivent optimiser le transport de marchandises entre différentes villes en développant leurs véhicules et en étendant leur influence via des postes de commerce. Le jeu combine des éléments classiques de gestion de ressources, de développement et d'optimisation spatiale, ainsi que de pick and delivery, dans un cadre thématique riche et cohérent. Le jeu est remarquablement thématique. L'immersion est renforcée par la gestion concrète de flux de marchandises entre villes, qui simule les défis logistiques du transport à l'époque industrielle. Le placement des postes de commerce, qui rappelle la conquête progressive des marchés et l'établissement de réseaux commerciaux. Les villes sont personnalisées avec leurs propres demandes et potentiel d'évolution. Cette personnalisation enrichit le plateau et donne la sensation d'un univers commercial vivant. Le thème ne sert pas seulement d'habillage, mais est intimement lié au mécanisme, ce qui rend chaque décision logique dans l'univers
l'univers du jeu et amplifie la satisfaction des choix tactiques. Le jeu se déroule en plusieurs rounds, chacun divisé en phases claires. Une phase d'action, où chaque joueur agit à tour de rôle, transportant des marchandises, plaçant des postes de commerce et développant ses véhicules. La phase d'upkeep, qui sert à organiser l'ordre du tour, classer les véhicules et préparer la suite. Une phase de scoring finale où plusieurs critères sont combinés pour départager les joueurs. Cette organisation est un point fort majeur, elle offre un cadre structuré sans être rigide, ce qui permet de maintenir un rythme fluide. Les joueurs sont impliqués à chaque étape, et l'upkeep sert de temps de réflexion et de rééquilibrage, garantissant un bon déroulement. Le fait que la fin se déclenche naturellement après 3 rounds rend la partie intense mais pas trop longue, et crée une pression stratégique pour optimiser ses actions sur un temps limité. La mécanique de transport, pivot du jeu, est très bien conçue. Chaque tour, les joueurs tentent de déplacer les marchandises d'une ville, où il y a une offre, vers une ville cible, où il y a une demande, et en respectant des critères stricts. Cette dynamique est riche car elle introduit une tension entre les possibilités offertes par le plateau, les villes et leurs demandes, et les actions réalisables. Elle implique une réflexion sur la chaîne logistique complète, pas seulement sur une seule étape. Elle favorise la planification anticipée car les joueurs doivent parfois déplacer leurs demandes ou leurs cibles pour garantir des transports légaux. Le système est renforcé par des règles spécifiques sur les postes de commerce qui servent de point d'ancrage dans les villes et par la progression de la demande à mesure que les villes évoluent. Les véhicules sont représentés par des marqueurs que chaque joueur fait avancer sur une piste de développement. Chaque véhicule a ses propres avantages et ses propres chemins de développement. Ce système enrichit la stratégie car il offre des choix. Chaque véhicule évolue indépendamment en fonction des cartes jouées. Le positionnement sur les pistes influe directement sur le tour du jeu, ce qui confère une dynamique supplémentaire aux courses pour avancer. La possibilité de choisir la branche haute ou la branche basse sur certains types de développement ajoute une dimension tactique supplémentaire, offrant des options et permettant aux joueurs de s'adapter en fonction de la partie. La gestion des cartes combinée au plateau modulable augmente la rejouabilité. Chaque partie est différente, avec des objectifs, des villes et des opportunités variables. Les règles garantissent aussi un équilibre entre blocage potentiel et fluidité. L'interaction d'un Cargo Empire est subtile mais bien présente. Les joueurs se disputent les meilleurs emplacements. L'ordre du tour, qui change à chaque round selon le progrès des véhicules, influe directement sur les choix tactiques. La compétition autour des ressources et les villes les plus rentables crée une tension stratégique constante. Cette interaction indirecte est bien dosée. Elle évite l'agressivité pure, mais favorise la compétition pour les ressources et les opportunités. L'intégration d'un bot autonome est une très belle réussite. Beaucoup de jeux de gestion peinent à proposer un mode solo crédible, mais Cargo Empire ça sort brillamment. Le bot suit un algorithme clair avec des priorités logiques, ce qui lui confère un comportement à la fois prévisible et stratégique. Le fait que le bot ait des objectifs visibles et des règles de progression propres permet aux joueurs de prévoir et d'anticiper ses actions, ce qui évite la frustration et augmente la profondeur tactique. Cette présence d'un bot bien intégré élargit considérablement la portée du jeu, en offrant une expérience solo satisfaisante et une option supplémentaire dans les parties multijoueurs. Le jeu propose une forte rejouabilité grâce à la diversité des cartes, la variabilité du plateau et la multiplicité des stratégies possibles. La courbe d'apprentissage est bien gérée, les règles sont denses mais expliquées de manière progressive, ce qui permet d'entrer dans le jeu en douceur. Les différentes voies de développement et les objectifs variés garantissent que chaque partie peut être différente, incitant les joueurs à expérimenter. Cargo Empire est un excellent jeu de stratégie économique et de pick and delivery, qui se distingue par une mécanique centrale bien pensée et immersive, une progression multiple et intéressante, une interaction subtile mais stratégique, un mode solo avec un bot très bien conçu, une rejouabilité assurée par la variété des cartes et des configurations, un thème intégré au cœur des mécanismes qui offre une immersion forte. Je pense que ce jeu est un must pour les amateurs de stratégie et de gestion, qui apprécient la planification, la compétition indirecte et la construction progressive de réseaux complexes. Le fait que le jeu soit à la fois accessible et profond est une force, car il peut plaire à un large public, des joueurs intermédiaires aux experts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça nous a plus appris sur ce jeu. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment passé un super bon moment. Je vous invite à le découvrir, mais il y a vraiment pas mal de variantes qui renforcent encore la rejouabilité du jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également activer la cloche, qui permet d'être tenu au courant chaque fois qu'une vidéo est disponible. Vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes différents réseaux. N'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça va être toujours plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez également partager la vidéo. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!